Il faut que tu prophétises encore sur un grand nombre de peuples et de nations et de langues et de rois. L'adoration pour notre Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, la leçon de cette semaine portait le titre « La parabole de l'homme riche et insensé ». La parabole de l'homme riche et insensé. Donc, c'était la parabole de cette semaine qui nous partageait l'importance de notre vie et celle de la vie éternelle face à la vie terrestre et matérielle que l'homme a créée et a mise en place. Ou plutôt, on pourrait dire Satan. Donc, ça sera la réflexion de cette journée. Est-ce que tu peux me donner ma Bible, s'il vous plaît? Donc, avant de commencer, est-ce qu'on peut résumer cette parabole de l'homme riche et insensé? Qu'est-ce qu'était la parabole de l'homme riche et insensé? Donc, quelle était la parabole de l'homme riche et insensé? Qu'est-ce qu'on nous parlait? Quelle était la parabole? Pour ceux qui veulent intervenir, n'hésitez pas à partager, à répondre aux questions aussi. Oui. C'était un homme qui avait récolté, qui s'est dit, OK, je veux agrandir mon grenier, je veux récolter le plus que je peux. Puis, arrivé à un moment, je vais avoir comme pour plusieurs années, je pourrais me reposer, j'aurais vraiment rien j'aurais même pas à travailler, je pourrais vraiment me reposer pour plusieurs années. Mm-hmm. Effectivement. Est-ce qu'une autre personne aimerait ajouter quelque chose? N'hésitez pas, pour ceux qui sont avec nous sur Google Meet, en personne, s'il y a des éléments de réponse que vous voulez ajouter. Même en dehors aussi de la parabole, qu'est-ce qu'on nous disait? Parce que si vous reprenez les versets, il y a plusieurs versets qui n'étaient pas en lien avec une parabole, qui étaient en lien avec la parabole, mais qui n'étaient pas la parabole. Donc, pourquoi Jésus avait annoncé cette parabole-là? Quelle était la mise en contexte de cette parabole-là? Quelqu'un qui était venu auprès de Jésus, puis il a dit, « Oh, fait que mon frère, il partage avec moi son héritage, je pense, ou c'est bien? Leur héritage. » Mm-hmm. C'est là que Jésus il disait, c'est comme, c'est pas si important, les choses comme ça, que t'as pas besoin de rechercher ces choses du monde. OK. Amen. Qu'est-ce qu'il disait aussi après la parabole? Qu'est-ce qu'il y avait après la parabole? Il faut rechercher les choses célestes. Ouais. C'était beaucoup de leçons de comme on n'a pas à s'inquiéter de rechercher quelque chose parce que c'est les gens du monde qui vont rechercher ces choses-là. Puis il dit comme on n'a pas à s'inquiéter de ce qu'on va manger, de ce qu'on va boire, parce qu'on est pris en soin par lui. Mm-hmm. Effectivement. Cherche le royaume des cieux. Parfait. OK, parfait. Donc, on va pouvoir maintenant entrer. On va aller étudier ce que nous avons pu partager maintenant, aller approfondir et vraiment mieux comprendre ce que Jésus, par cette parabole-là, voulait nous dire, aussi dans le contexte de cette parabole-là qui était quand même assez puissant aussi. Et avant de faire ça, eh bien, nous allons bien sûr faire une courte prière. Donc, prions. Notre Père qui est aux cieux, j'aimerais te remercier pour l'opportunité que tu nous permets d'être ici, Seigneur, de pouvoir partager, Seigneur, ces vérités essentielles, Seigneur, pour ton temps et en particulièrement ces paraboles que tu as enseignées il y a plus de 2000 ans et qui pourtant encore aujourd'hui, Seigneur, nous révèlent des choses incroyables sur la vie d'aujourd'hui et comment on doit se comporter, Seigneur, dans la société, aussi avec ceux qui nous entourent.
Que tu puisses donc nous guider, Seigneur, au travers de l'étude de ces paraboles-là et que nous puissions comprendre ce que tu voulais nous révéler, Seigneur, au travers de tout ce que tu as fait dans notre vie, Seigneur. Puisses donc nous bénir, nous exhorter, nous permettre de grandir au travers de ces leçons de l'école de sabbat. Et c'est ma prière donc pour ces choses au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. 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 Donc, la leçon débutait par l'histoire de deux frères qui désiraient se partager un héritage, possiblement un terrain ou les richesses de leur père. Et en fait, ce que ces hommes voulaient n'était pas mal en soi, puisque c'était dans la loi de Moïse, parce que l'héritage devait être partagé à travers les fils de son père, de leur père. Et on voit ici, en fait, que ces gens se chicanaient non pas sur l'héritage, mais sur le pourcentage ou sur combien, en fait, chacun devait recevoir. On sait que, d'après la loi de Moïse, les aînés devaient recevoir plus que les autres par la suite. Okay? Et puisqu'il y avait un droit d'aînesse, etc. Et en fait, on voit ce qui est intéressant, c'est que Jésus ici n'a pas voulu prendre part à ce conflit, mais a voulu partager une parabole pour mieux comprendre et mieux amener à comprendre ces deux jeunes individus. Et par la suite, ses disciples qui, après, ont posé des questions et auxquelles le Christ a pu partager des choses, et bien des éléments essentiels de la vie courante. Et le Christ décida de partager cette parabole de l'homme riche et insensé. En fait, avant de commencer, on va aller déjà par, dans un certain sens, la conclusion. Quelle est la grande leçon qui devait être comprise au travers de la parabole de l'homme riche et de ses deux frères? Quelle était la grande leçon qui était à comprendre au travers de l'histoire des deux frères pour l'héritage et de la parabole de l'homme riche? Quelle était la grande leçon, ou plutôt on pourrait dire, qu'est-ce que ces gens ont fait plutôt que de faire vraiment ce que le Christ voulait? Oui. Je pense que la grande leçon à comprendre, c'est que au lieu de... En fait, ils ont voulu penser vraiment grand, penser au lendemain, penser à qu'est-ce qui va arriver, mais c'est Dieu qui est au contrôle de toutes choses. Donc, ils auraient dû vraiment utiliser les ressources, les richesses qu'ils avaient pour, en fait, la gloire de Dieu à l'instant même pour les plus pauvres, les plus démunis, et non pas dans le sens d'amasser vraiment pour être riche et pour avoir comme une petite aisance pour pour tout le long de leur vie. Je pense que c'est la plus grosse leçon, c'est de remettre tout entre les mains de Dieu, que c'est Dieu qui est au contrôle. OK, parfait. Donc, on veut parler de la recherche du terrestre plutôt que du céleste. On va parler de ça. On va parler aussi de la recherche d'un héritage terrestre plutôt que céleste. Aussi, qu'est-ce qu'on pourrait comprendre? La question qu'on pourrait se poser à travers cette leçon, c'est est-ce que l'avarice est nécessairement liée avec le fait d'être riche? Parce que souvent, on dit quelqu'un d'avance, quelqu'un qui est riche. Parce que dans la Bible, c'est ce qu'on montre toujours. Je pense pas. Je pense vraiment une personne qui a le peu de moyens au monde peut être la personne la plus avare aussi. Je pense pas que ça a un lien avec la richesse, mais qu'est-ce qu'on désire? Une personne qui est déjà riche peut décider de vouloir être encore plus riche. C'est possible. Puis une personne qui nécessairement n'a pas de bien veut vouloir comme la vie de la personne riche. Donc, ça veut chercher, ça veut être comme garder tout ce qu'il a, puis il veut chercher à vraiment avoir plus de biens. Je pense que peu importe l'état d'une personne, l'avarice, ça peut être en tout le monde. OK, parfait. Donc, on va avancer dans la leçon pour mieux comprendre cet aspect-là de la recherche de l'avarice et du matérialisme, on peut dire. La première question qu'on pourrait se poser, c'est quel héritage devrions-nous chercher? Quel est la plus grande héritage que nous devrions rechercher en tant que chrétiens? Dans la Bible, il y a un verset intéressant qui nous parle de l'héritage céleste. Quel est cet héritage que nous devrions rechercher? Hein? Le royaume. Le royaume, OK.
Est-ce que vous connaissez un verset dans la Bible qui parle de ça? Il y a un verset dans la Bible qui parle de l'héritage céleste. Non, c'est dans. Je pense que c'est dans le même livre. Je pense que c'est dans Pierre, ça, le sacerdoce royal. C'est dans Pierre aussi qu'on parle de ça. Ça, on va y aller parce que pas rester trop longtemps sur ce point. Mais dans 1 Pierre 1, verset 4, on peut y lire pour un héritage incorruptible, sans tache, inaltérable et réservé dans les cieux pour nous. Donc, on comprend que l'héritage que nous devrions rechercher le plus est celle qui est réservée pour nous dans les cieux, à savoir, en fait, le royaume des cieux. Quand la Bible dit « Recherchez d'abord le royaume des cieux et la justice et toute chose vous sera donnée », en fait, c'est exactement le centre de cette leçon aussi. Où ce qu'on voit, en fait, que si on recherche la justice et le royaume des cieux, eh bien, toute chose nous sera donnée. Maintenant, la question qu'on pourrait se poser aussi, c'est est-ce que c'est mal de préparer un héritage pour nos enfants? On se voit dans un sens où on ne doit pas laisser de biens à nos enfants, ou que c'est mal, qu'on veut s'enrichir. Donc, est-ce que c'est mal de laisser un héritage pour nos enfants? Est-ce que c'est... Je pense pas. Je sais pas, mais les héritages, je sais pas si c'est correct que je parle. Oui, vas-y. OK. Mais les héritages ont toujours comme causé beaucoup de problèmes ou de chicanes dans des familles. Ça a toujours été comme vraiment la grosse chicane ou le mot genre de tout. Mais je pense que parce qu'il y a certaines personnes qui veulent avoir, qui s'attendent à avoir des affaires. Ils pensent, ou pas qu'ils pensent, mais comme ils mettent déjà dans leur tête que je vais avoir tel montant, tel montant. Mais je pense que peu importe que ce soit un petit héritage ou dans le sens qu'est-ce que tes parents ou tes grands-parents t'ont donné comme valeur, je pense que c'est aussi un très bel héritage. L'éducation, où on parle toujours monétairement, mais il y a aussi un sens comme quel bagage que tes grands-parents ou ta famille t'a apporté ou je sais pas si c'est comme dans le bon sens que la question était, mais je vois que l'héritage, c'est pas nécessairement monétairement, mais c'est vraiment c'est grand, c'est gros, c'est plus que l'argent. OK. Effectivement. Ben déjà, dans la leçon, on voit que, en fait, les deux frères qui se chicanaient étaient dans le but d'un héritage. Donc, on voit que l'héritage amène à des situations de chicane. Et c'est pour ça aussi que la servante dit que si les enfants ne sont pas chrétiens, dans le sens fidèle, vraiment des vrais chrétiens, parce qu'on peut dire chrétien sans l'être, si ce sont des vrais chrétiens, si ce ne sont pas des vrais chrétiens, de donner l'argent à l'Église plutôt qu'aux enfants. Parce que ça va plus détruire la famille que l'aider. Okay? Mais si c'est des vrais chrétiens fidèles, des enfants sincères, puis vraiment des enfants véritables chrétiens qui ne vont pas devenir avares ou peu importe, eh bien, de le donner aux enfants. C'est dans le livre Adventist Home, page 172, qu'on peut retrouver ça. Sinon, il y a un texte intéressant aussi dans Proverbe 13, verset 22. Est-ce qu'il y a une personne qui aimerait lire Proverbe 13, verset 22? Proverbe 13, verset 22. Si quelqu'un veut lire, n'hésitez pas. Proverbe 13, verset 22, dans la version Louis II. L'homme de bien a pour héritier les enfants de ses enfants, mais les riches du pécheur sont réservés pour le juste. Mais les richesses du pécheur, sont réservées pour le juste. Donc, on voit ici qu'un homme bon, c'est-à-dire un homme bon, laisse un héritage. Donc, laisser un héritage, c'est pas mauvais. OK? Maintenant, la question reste à savoir
en temps et lieu, à qui laisse-t-on notre héritage? C'est plutôt ça la question, en fait, qui causera plusieurs problèmes, peut-être même la destruction d'une famille qui peut-être semblait unie. Donc, la question n'est pas de savoir est-ce qu'un héritage ou non est mauvais, parce que si on laisse un héritage, ça prouve que nous avons bien géré notre argent et que nous avons pu récolter certains fonds pour subvenir aux besoins de la famille. Mais la question reste à savoir à qui donnons-nous ces fonds? Donc, la question, en fait, au niveau de l'avarice, au niveau de la vie ici que le riche parle, le problème, ce n'est pas la richesse, le problème, ce n'est pas l'héritage. Le problème est plutôt la façon dont nous gérons les biens que Dieu nous a donnés. Donc, la question réside dans le fait, non pas de croire ou non en Dieu, mais qu'est-ce que nous faisons de la foi et des croyances que nous avons en Dieu? C'est plutôt ça. Parce qu'aujourd'hui, on voit le christianisme utiliser la foi comme un outil de musique pour faire de l'argent, un outil d'enrichissement, terrestre, un outil aussi de fausse propagation pour récolter de l'argent. Okay? Le christianisme n'a jamais été autant riche aujourd'hui qu'auparavant. Et ce n'est pas parce que Dieu les a bénis. Okay? Peut-être pour certains, oui, mais c'est surtout parce qu'on utilise la foi comme un outil d'enrichissement. Maintenant, la question qu'on devrait comprendre par rapport aux riches et à l'avarice, justement, c'est que l'avarice est plus large que ce qu'on pense. On pense souvent que l'avarice, c'est le désir de vouloir plus, toujours plus. Mais l'avarice, c'est pas juste ça nécessairement. C'est le fait de désirer plus dans le but de nous satisfaire, dans le but de satisfaire nos besoins. Donc, la question de l'avarice, c'est une question d'amour, qui est une question qui n'est pas seulement liée à la foi, mais liée au fait que notre cœur est à quel endroit? Pour nos biens, pour nous-mêmes ou pour les autres. Quand la Bible nous dit aimer Dieu et aimer son prochain, en fait, l'avarice est le contraire de l'amour. Okay? Il est le résultat de l'orgueil ou de l'égocentrisme. Donc, une question qu'on pourrait se poser. On va parler plus de choses concrètes. Comment le Christ vivait? Quelle était la vie du Christ? On ne parle pas juste de la vie du Christ au niveau de sa foi. Personnellement, okay? Dans sa vie pratique. Comment vivait le Christ? Quelle était la situation de Christ? Dans quel contexte historique, on pourrait dire, le Christ vivait? C'est ça qu'on va se poser comme question maintenant. C'était quoi le travail de Christ? Qu'est-ce que Christ faisait? Sauver. Sauver? Ouais. Il sauvait les âmes. OK. Mais son travail? C'est sur Terre? Oui. C'était un enseignant. Quel enseignant? Pour tout le monde, pour le peuple juif, comme les païens. Il leur montrait comment vivre, comment aimer de tout cœur, comment ne pas prendre les choses de la vie pour quelque chose de si important, mais de comprendre que il le faisait comprendre qu'il y avait un royaume des cieux. C'était un très bon enseignant. C'était un guérisseur. C'était l'épaule du peuple pendant qu'ils étaient comme dans la tristesse, dans le deuil. Ouais, c'était un soutien moral pour tout le monde sur Terre. Ou aussi, Jésus était calme. Il s'inquiétait pas. Il remettait sa confiance en Dieu. Il savait que Dieu prenait soin de lui. Il priait souvent, beaucoup de temps de prière. Et c'est ça, il s'inquiétait pas. Il avait la paix. OK. Donc, vous avez concentré votre réponse sur le côté spirituel. Qu'est-ce qu'il faisait dans sa vie? Ah! Comme travail. Il était charpentier? Oui, il était charpentier. Parce que son père avait appris à être charpentier. Okay. Oui, il sauvait les âmes, mais comme nous aussi, notre travail, c'est de sauver les âmes. C'est la même chose. Mais dans sa vie pratique, qu'est-ce qu'il faisait de son temps? C'est ça, on l'a vu, il concentrait à la prière, oui, on l'a vu, il concentrait à sauver les âmes, mais son travail premier pour subvenir à ses besoins, c'était un charpentier. Okay? Et en fait, je vous amène ça pour vous montrer la vie de Christ. Comment était la vie de Christ? Le but important ici, c'est de comparer la vie de Christ à la vie d'aujourd'hui, puis aussi le contexte historique de son époque.
À l'époque du Christ, Christ vivait à une époque où on pourrait dire Rome était à sa pleine expansion. Dans le sens qu'il y avait César et maintenant il y avait son fils Auguste qui avait été mis en place, qui étaient des gens qui étaient très, très, très réputés, très bien accueillis, auquel Rome aussi était à un endroit où il était à sa pleine expansion au niveau, on pourrait dire, richesse économique, de plaisir, de tout. Okay? Les questions maintenant qu'on pourrait se poser, c'est est-ce que Christ a pris le temps, par exemple, d'aller voir un combat de gladiateurs à Rome? Non. Il aurait pu pourtant. Est-ce que Christ a utilisé la charpenterie pour créer une grosse compagnie, plein de richesses, plein d'argent? Non. Okay. Est-ce que le Christ a prévu d'aller visiter plein de grands pays à travers la Rome, on pourrait dire explorer à l'époque, parce qu'on sait que la Rome a pris de l'expansion après. Visiter la Rome en Grèce ou dans d'autres pays? Non. Ici, c'est des questions qu'on doit se soulever dans le sens, la vie de Christ était comment? Elle était simple. OK? Est-ce que ça veut dire que Christ ne pouvait pas avoir une compagnie riche parce qu'il pourrait, dans sa tête, dire « Je vais avoir une grosse compagnie pleine de richesses, puis je vais aider tous les gens de la ville. » Il aurait pu, mais peut-être justement qu'il savait que ça n'aurait pas été le cas. Peut-être qu'il aurait été avare. Parce qu'il aurait dit « J'ai fait ces choses-là, je vais les garder pour moi. » OK? Donc, on voit ici que le Christ vivait dans une vie simple. OK? Et on a perdu ce sens de la vie simple aujourd'hui. OK? Et oui, on a perdu le sens de la vie simple. On ne sait plus vraiment c'est quoi la vie simple. Souvent, on voit même des gens qui vont à la campagne, puis j'ai jamais vu des gens autant riches que ça à la campagne. Donc, la vie à la campagne, même aujourd'hui, n'est pas nécessairement une vie simple. Okay? On n'a pas besoin d'aller en plein milieu d'une forêt pour avoir une vie simple. Okay? C'est ça que je veux dire. C'est que dans tous les cas, c'est nous qui mettons en place une vie simple dans notre vie. Et il y a plusieurs textes de la Bible qui nous parlent de choses qui vont en ce sens. Dans 1 Thessaloniciens 4, 11 et 12, il nous dit « Et à vous étudier à vivre paisiblement, à vous occuper de vos propres affaires et à travailler de vos propres mains, comme nous vous l'avons recommandé, afin que vous vous conduisiez honnêtement envers ceux de dehors et que vous n'ayez besoin de rien. » Qu'est-ce qu'il nous dit ici, Paul? Il nous dit « Mène toutes tes affaires, mène une vie simple, travaille de tes mains. Comme ça, ben, tu vas être honnête envers ceux du dehors, puis tu n'auras pas besoin de ceux du dehors. OK? Donc, c'est quand même simple comme vie, là. C'est pas très compliqué. OK? C'est travail de tes mains pour subvenir à tes besoins, puis etc. Il y a aussi un autre texte de Paul à Timothée qui nous dit « Or, c'est un grand gain que la piété avec le contentement d'esprit. Car nous n'avons rien apporté dans ce monde et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. » Qu'est-ce qu'il nous dit ici? Que c'est un grand gain que la piété avec le contentement d'esprit. C'est quoi le contentement d'esprit? C'est le fait de se contenter de ce que l'on a, de vivre dans la simplicité. Mais ça dit ici, car nous n'avons rien apporté dans ce monde. On n'a rien apporté dans ce monde. Même si on a même si Jésus aurait eu la plus grosse compagnie de charpentiers au monde, on ne saurait pas rappeler de lui aujourd'hui. Ou ça aurait été oublié dans l'histoire, où on n'aurait rien apporté de spécial dans ce monde. Mais ça dit, il est évident que nous n'en pouvons rien apporter aussi. C'était le reproche de Jésus à ce riche insensé. C'est qu'il avait fait plein de richesses, mais quand il est mort, ces richesses-là n'étaient pas à lui. Ces richesses-là ont retourné au gouvernement, retourné à ses enfants, retourné à d'autres personnes. Donc, même si on aurait tout ce qu'on aurait sur cette terre, on ne peut rien apporter de cette terre au ciel, de cette terre à la mort. Okay? Quand on meurt, tout ce que nous avions va à d'autres personnes. C'est comme ça. Donc, en fait, la question, si on recherche vraiment le royaume des cieux et sa justice, c'est plutôt de se poser comme question, qu'est-ce qu'on apporte au ciel? Quelle est la seule chose qu'on apporte au ciel? C'est notre caractère. Donc, c'est la seule chose sur quoi on doit se concentrer. C'est notre relation avec Dieu. Parce que c'est la seule chose qu'on apporte au ciel. C'est le résultat de notre relation avec Dieu. Toutes les autres choses sont futiles. Ou toutes les autres choses, comme Dieu le dit, je vais vous les donner. Ne soyez pas en inquiétude de manger, d'un toit, des vêtements. C'est des choses que Dieu va vous donner. Parce que Dieu dit, concentrez-vous sur les choses célestes. Il y a un livre que j'aimerais vous recommander, que j'ai découvert hier. C'est un pasteur qui s'appelle David Shee, qui a écrit un livre qui s'appelle The Simple Life.
Et son titre, c'est « La vie simple dans un monde où la vie américaine a pris le dessus ». Donc, dans son livre, c'est une solution face à la vie américaine, qu'on a, je pense, la vie occidentale maintenant, et comment vivre simplement dans un monde moderne. Okay? C'est un livre vraiment que je vous recommande. J'ai découvert hier que c'est très, très intéressant. Et regardez ce qu'il nous dit ici. Il nous dit, il n'existe pas de guide cosmique à suivre. Il n'y a pas un guide. Okay? On a une idée dans la Bible. On n'a pas un guide parfait qui nous dit chaque chose de notre vie. Ça dit, en tant qu'éthique de modération matérielle consciente, la vie simple peut être pratiquée dans les villes et les banlieues, les maisons de ville et les copropriétés. Elle ne nécessite ni cabane en rondin, ni silice, mais un classement délibéré des priorités afin de distinguer le nécessaire du superflu, l'utile du gaspillage, le beau du vulgaire. Et aujourd'hui, on a perdu ce sens-là. C'est pour ça que je dis aujourd'hui, on dit qu'on est simple, mais est-ce qu'on est vraiment simple? C'est quoi la simplicité? Parce que je ne sais pas si vous connaissez un peu les techniques de marketing, mais une des techniques de marketing qu'on utilise aujourd'hui, c'est que on vous pousse à voir ou on vous pousse à créer quelque chose qui était superflu à quelque chose qui est maintenant nécessaire. On crée la nécessité aujourd'hui. C'est ça, on crée des besoins qui n'existent pas. Ah! Vous êtes tanné de faire votre vaisselle, achetez-vous un lave-vaisselle. Puis là, on vous dit tout. Ah, c'est plus économique en eau, ça vous enlève du temps. Mais dans le fond, est-ce que vraiment on en a besoin de ça? Ce lave-vaisselle qui coûte des centaines de dollars, qui prend de l'électricité, qui boit de l'eau quand même. Il boit moins d'eau, mais il prend de l'électricité. Tandis que l'autre, il ne prend pas d'électricité, mais il prend de l'eau. Puis l'eau vient de Dieu. L'électricité, on sait que c'est les hommes. Ça nous donne des frais de plus. Donc, on voit ici, nous créer un besoin qui n'est pas nécessairement là. Même chose avec le frigo, même chose avec le micro-ondes, même chose avec tout. Il y a plein de choses auxquelles on dit, vous avez besoin de ça, vous avez besoin de vous déstresser. Vous avez besoin, en fait, de vous payer une pause pour, telle chose pour pouvoir libérer votre stress. En fait, on crée un besoin, on crée une nécessité, on crée quelque chose qui n'est pas réellement nécessaire à notre vie. Donc, la question n'est pas de se dire, bon, moi, j'ai pas besoin de ça, donc toi, tu n'as pas besoin de ça. On ne peut pas faire ça. Parce que chacun va être différent. Okay? Une famille, par exemple, de 15 enfants, je pense que la vaisselle va être utile. Okay? Mais si on est tout seul, on n'a pas besoin vraiment de la vaisselle. Laver deux vaisseaux, ça ne sert à rien. Donc, on voit que la simplicité va aller aussi avec le besoin de la famille. Okay? Donc, oui, il y en a peut-être qui ont des problèmes physiques, mais en fait, je ne sais pas, un lave-vaisselle va être utile. Quelqu'un qui a des problèmes de bras, de jambes, peu importe, il va avoir besoin de certains. On voit que la simplicité va aussi avec le besoin de chacun. Maintenant, c'est à vous de jauger quels sont vos besoins. Qu'est-ce que vous faites en fait avec votre argent? Il faut une gestion monétaire, un économat, en fait, tel que nous le montre Jésus-Christ. Jésus-Christ ne dépensait aucun argent inutilement. Aucun. Chaque grain de sel était compté. Donc, aucune personne ne peut dire en fait que, par exemple, on n'a pas d'argent pour contribuer à l'œuvre de Dieu. On n'a pas d'argent pour donner aux autres. Parce que moi, j'ai besoin de ça. On est capable de tout faire pour l'œuvre de Dieu. On est capable de tout faire pour le besoin des autres. Et quel est le plus grand témoignage qu'on peut laisser aux autres? Quel est le plus grand témoignage qu'on peut montrer aux autres? Ça, on le répète souvent. Mais là, ici, dans un aspect différent. C'est... Ouais, si je prends l'exemple de mon grand-père qui est décédé, lui vivait une vie, honnêtement, il y en a qui vont peut-être dire que je vais trop comme crue, mais il vivait une vie parfaite, honnêtement. Il prenait du temps, tout le temps. Il avait une petite toilette qui s'était faite. Il méditait. Il était toujours dans la prière, il chantait, il était toujours calme. Même si on pouvait lui dire plein d'affaires, il était vraiment calme. Puis aussi, il disait toujours une phrase, comme quand une personne venait parler mal d'une autre personne, il disait qu'il y a le Dieu qui observe tout et qui note tout. Il vivait vraiment comme une vie comme en harmonie avec Jésus-Christ. Et ça, c'est vraiment un témoignage. C'est un témoignage non seulement pour moi, c'est un témoignage pour ma famille, parce que justement, on parlait de ça avec mes cousines. Puis
on a vu vraiment comment notre grand-père il a vécu et comment il était vraiment très, très proche avec Dieu, qui passait vraiment beaucoup de temps dans la prière. Donc, pour moi, c'est vraiment un très, très grand témoignage de son vécu. Plus, je pourrais dire comme un héritage, parce que de ce que j'ai vu, comment il a vécu et comment il était tellement en paix. Donc, ça me donne le goût, le vouloir aussi d'avoir comme cette proximité avec Dieu. Amen. Parfait. Oui, exactement. Oui, on parle de son grand-père, mais finalement, c'est le caractère de son grand-père qui représente un grand témoignage. Donc, on doit faire la même chose. Exactement. Travailler sur notre caractère. Oui, exactement. Mais c'est intéressant parce que justement, la gestion financière ou l'économie fait partie de notre caractère. On pense souvent que c'est juste une pratique de la vie humaine. Mais en Christ, ça fait partie de notre vie. C'est notre caractère. Parce que si on est économe dans notre vie financière, on va être économe dans notre vie de tous les jours, en fait. Peu importe que ce soit en lien avec l'argent ou non. Donc, ça fait partie intégrale de notre caractère. Le fait d'être ordonné, le fait d'être un gestionnaire, un bon gestionnaire des choses que Dieu nous a données. Ouais. Donc, ça fait partie, en fait, de notre vie, de notre caractère, comme Claude a dit. Et ça, c'est intéressant à comprendre. C'est une facette aussi de notre caractère qu'on oublie souvent. Et Luc 12, verset 15 nous dit « Gardez-vous, c'est ce que Jésus avait dit à l'homme, gardez-vous avec soin de l'avarice, car quoique les biens abondent à quelqu'un, il n'a pas la vie par ses biens. » Ici, il ne parle pas encore de la vie physique, il parle de la vie éternelle. Pas parce que tu as beaucoup de biens, pas parce que tu as fait beaucoup de choses dans ta vie. « Ah, je suis allé visiter telle place, telle chose, que ta vie est réussie. » C'est tout le contraire. Peut-être que ta vie est le plus perdue de toutes choses. Qu'est-ce qui donne accès à la vie éternelle? Ce n'est pas nos biens, ce n'est pas tout ce qu'on aura fait, tous les plaisirs qu'on aura fait, mais c'est la relation qu'on a avec Dieu et le fruit qui en suit. Donc, le caractère. OK? Donc, c'est le lien qui existe entre la foi, notre foi, et l'obéissance qu'on a envers Dieu. C'est ça, en fait, qui nous donne la vie. Lisons un passage de l'Esprit de prophétie qui nous dit « L'Évangile simplifie merveilleusement les problèmes de la vie. » Intéressant. Qu'est-ce qu'elle dit? L'Évangile, c'est pas la drogue, c'est pas tous les plaisirs qu'on peut faire pour fuir les problèmes de la vie. Non. L'Évangile simplifie merveilleusement les problèmes de la vie. Ces enseignements, s'ils étaient suivis, nous éviteraient bien des difficultés et nous préserveraient de plus d'une erreur. Plus d'une erreur dans la vie courante. Plus d'une erreur de gestion d'argent, plus d'une erreur de gestion patrimoniale, plus d'une erreur de gestion professionnelle. Peu importe. Tous les problèmes. Toutes les erreurs. Il nous apprendrait à estimer les choses à leur juste valeur. Amen. À estimer les choses à leur juste valeur. Des fois, on oublie, j'ai payé ça 100 $, c'est pas grave, on peut le briser. Non. C'est 100 $, c'est 100 $. Pensez, des gens qui ont 100 $, ils feraient beaucoup de choses. On parle de la gestion de chaque chose. Vraiment, on n'achète pas des choses futiles, inutiles. OK? On achète des choses qui valent la peine, des choses qui vont durer, de valeur. Et l'autre, elle dit aussi, elle a dit plutôt, même en parlant des vêtements, plutôt que d'acheter des vêtements de mauvaise qualité, acheter des vêtements de meilleure qualité qui vont vous permettre de perdurer, mais aussi de le réparer. Parce que souvent, quand c'est de meilleure qualité, c'est plus naturel. Si c'est plus naturel, c'est mieux réparable. Parce que moins que c'est la qualité, plus que la qualité comme du spandex, des trucs de même qui sont chimiques, mais en fait, ça ne peut pas réparer. C'est une utilisation, puis c'est fini. Non, tandis que du lin, du coton, ça se répare très, très facilement. Là. Je me souviens, ma mère, elle nous cousait nos bas. Il y avait un trou pendant son aiguille, son film, puis elle raccommodait. Oui, au lieu de jeter, ouais. Ça dit, il nous apprendrait à estimer les choses à leur juste valeur et à nous enthousiasmer pour celles qui sont dignes et durables. Il faut que ceux qui ont la responsabilité de choisir une habitation les connaissent et ne se laissent pas détourner du but véritable de la vie. Qu'ils se souviennent au contraire que notre demeure terrestre est un symbole de notre demeure céleste pour laquelle elle nous prépare. Amen. La vie est une école où parents et enfants doivent se former en vue de l'école par l'excellence de l'au-delà. Ayez à l'esprit cette pensée en choisissant votre habitation. Ne cédez pas à l'attrait des richesses, à la mode ou aux coutumes mondaines. Recherchez ce qui favorise la simplicité, la pureté, la santé et l'élévation morale. C'est un texte qui est vraiment puissant. Puis je vous invite à lire Ministère de la Guérison si vous ne l'avez jamais lu. C'est vraiment un livre très, très fort, okay? Qui ne parle pas juste de la santé, qui parle de l'hygiène, qui parle de plein d'aspects qui sont vraiment intéressants.
Donc, je vous invite à le lire, mais ce texte-là est vraiment puissant sur la relation en fait qu'on a avec nos biens, nos choses. Puis on dit souvent, OK? Si tu veux voir si le pasteur est vraiment droit dans sa vie, va chez eux. On dit souvent ça. Hein? Tu vas chez eux, ses enfants ils courent, ils font des graffitis sur les murs, puis ils sont devant la télé à la journée longue. Ben, tu dis que dans l'église, ça doit pas être bien beau. Mais en fait, on doit se poser que c'est pas juste le pasteur. Allez chez n'importe qui se dit chrétien, allez chez eux. Vous verrez en fait sa foi. La foi qu'il a, la relation qu'il a avec Dieu. OK? Puis vous allez voir, est-ce qu'elle révèle la simplicité, la pureté, la santé et l'élévation morale? C'est ça, en fait. C'est les questions, en fait, qu'on doit se poser. Donc, peut-être, si vous rentrez chez vous, ou si vous êtes déjà chez vous, réfléchissez. Est-ce que je reflète la simplicité, la pureté, la santé et l'élévation morale? C'est des questions qu'on peut se poser. Je ne peux pas vous forcer à ça. C'est des conseils. Après ça, vous arrivez chez vous, priez Dieu, puis Dieu va vous guider. OK? Parce on est tous différents. OK? On n'a pas la même âge, on n'a pas le même état de vie, on n'a pas du tout la même chose. OK? Et c'est ça, en fait, ce riche-là, qu'est-ce qui fait le contraire? C'est que ce riche-là, lui, il a décidé de tout garder dans des greniers. Puis au lieu de dire, bon, mes greniers sont pleins, je vais en donner la moitié à d'autres personnes, puis il va se remplir encore. Je vais en donner à ma communauté. Je vais en donner aux pauvres. Je vais les nourrir. Non, il a dit, je vais faire plus de greniers pour moi. C'est fou. Je vais faire plus de greniers pour moi. OK? Donc, l'avarice, en fait, avait pris le dessus sur sa vie. Et ça nous révèle quelque chose d'intéressant dans Matthieu 5, verset 45. Jésus nous dit, « Afin que vous soyez des enfants de votre Père, qui est dans les cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. » Dieu bénit tout le monde. Qu'on soit méchant ou non, la pluie tombe sur tout le monde, le soleil tombe sur tout le monde. Il bénit. Souvent, on compare aux autres. « Hey, lui, il n'est pas chrétien, puis pourtant, il est riche, puis moi, je fais la même chose, puis je ne suis pas riche. » Écoute, Dieu bénit. Ah ouais. Si toi, tu as donné ta vie à Dieu, Dieu sait pourquoi aussi. Peut-être que tu n'es pas au même état que lui. Peut-être que lui, il paraît riche, il paraît bon, puis en dedans de lui, en fait, chez eux, mais en fait, il trompe sa femme, puis il frappe ses enfants. On ne sait pas. OK? Mais en fait, ce que Dieu veut montrer ici, c'est qu'il nous bénit tous. Et même si il nous bénit, même si ça paraît très peu, mais en fait, le peu que nous avons, qu'est-ce que nous faisons avec? Comment Dieu peut te donner 1 million de dollars si avec 1000 dollars, tu le gardes pour toi puis pour tous les plaisirs que que le monde te donne? Tandis qu'avec ce 1000 dollars, tu en gardes, mettons, 500 pour toi puis tu en donnes 500 aux autres. Dieu va te bénir plus parce qu'il sait que tu es un bon gestionnaire. Okay? Donc, c'est des questions qu'on doit se poser. Okay? C'est pour ça, en fait, que Judas aussi a perdu la vie. C'est son avarice. Ce parfum-là, tu aurais pu... Pourquoi cette femme se donne ce parfum-là sur tes pieds? On aurait pu le vendre pour faire de l'argent. Mais Jésus a dit non, elle a décidé de prendre son argent, ce qu'elle lui restait, pour justement aller voir le maître, parce qu'elle sait que bientôt il partira. C'est ça qu'il a dit. Donc ça nous montre en fait la façon dont nous devons gérer nos biens, la façon dont nous devons voir en fait les biens aussi, pas juste gérer, voir les biens. Parce qu'aujourd'hui, on a des opportunités où on peut acheter très peu cher, puis en acheter beaucoup pour rien, parce que c'est très peu cher, puis pourtant, après, on les jette. OK? Donc, on doit réfléchir à ça. OK? C'est une forme... C'est pour ça que je dis c'est une forme... On dit on est simple. Mais ça, c'est une forme de matérialisme aussi. Où ce qu'on achète, puis on jette. On achète, on jette. On doit vraiment réfléchir à ça. Acheter le nécessaire, vivre dans la simplicité. C'est les choses à laquelle Dieu nous invite. Dans 1 Jean 5, versets 11 et 12, il nous dit... Et voici le témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et cette vie est dans son Fils. Qui a le Fils a la vie, qui n'a point le Fils n'a point la vie. C'est quelque chose de puissant, ce passage-là, qui nous dit qui a le Fils a la vie, qui n'a point le Fils n'a point la vie. Donc, ça veut dire que cet homme riche et insensé avait tous les biens, mais ce n'est pas ces biens qui lui ont donné la vie. C'est parce qu'il n'avait pas le Fils. Malgré que l'homme insensé était un juif, possiblement, quelqu'un peut-être de très bien, en tant que pour parler, mais sa gestion, son économie était catastrophique. Il était avare. Il n'avait pas, même s'il croyait en Dieu, il n'avait pas la foi en Dieu. Il était incrédule. C'est pour ça que, après la parabole, Jésus dit la chose suivante. C'est pourquoi je vous dis, ne soyez point en souci pour votre vie.
de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. Et ne vous mettez point en peine de ce que vous mangerez ou de ce que vous boirez. N'ayez point l'esprit inquiet. L'esprit inquiet, on pourrait parler du stress, de l'anxiété. Hein? Car ce sont les nations du monde qui recherchent toutes ces choses et votre Père sait que vous en avez besoin. Donc, il ne dit pas ici qu'on ne doit pas rechercher ces choses, mais que si on recherche ces choses au point de nous donner du stress, de l'anxiété, au point de dire « je vais faire de l'illégal s'il faut pour avoir toutes ces choses », mais en fait, Dieu dit « votre Père sait que vous en avez besoin ». Il ne va pas vous laisser nus, là. 31. Cherchez plutôt le royaume de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. On en aura plus que qu'est-ce qu'il nous en faut. Donc maintenant, on doit avoir un esprit de partage. OK? 32. Ne crains point, désolé, petits troupeaux, car il y a plus à votre Père de vous donner le royaume. Amen. Donc, ça nous montre aussi l'endroit de notre cœur. Où est-ce que notre cœur est? OK? Est-ce qu'elle est dans la recherche du royaume des cieux, de sa justice, ou dans ce que les nations du monde recherchent? Alors, le messagère nous dit dans Conseil sur l'économe, désolé, je dis l'économe, Conseil à l'économe, un livre que je vous recommande aussi de lire, qui est très, très bon aussi. Surtout pour ceux qui ont des entreprises, c'est un très, très bon livre. Elle nous dit, la grande leçon de cette parabole est que l'avarice est plus large et plus grande qu'on le pense. Ce n'est pas seulement le fait de vouloir plus pour nous, mais la façon dont Dieu nous bénit dans les petites choses et que nous les dépensons dans les plaisirs de la terre. Parmi ceux qui professent être enfants de Dieu, il y a des hommes et des femmes qui aiment le monde et les choses du monde et ses âmes sont corrompues par les influences mondaines. Tout ce qui est divin dans leur nature est repoussé. Parce qu'on sait, plus qu'on s'éloigne de Dieu, moins Dieu est présent. Okay? Comme des instruments d'iniquité, elles servent les desseins de l'ennemi. À l'opposé de cette catégorie de personnes se tient l'homme pauvre, industrieux et honnête, qui est prêt à aider ceux qui ont besoin d'aide et qui préfèrent supporter l'injustice plutôt que de manifester l'avarice et la cupidité du riche. Cet homme estime qu'une conscience pure et de bons principes ont plus de valeur que l'or. Il est disposé à faire tout le bien qu'il a à son pouvoir d'accomplir. Si quelques œuvres de bienfaisance réclament son argent ou son travail, il est le premier à répondre et souvent il dépasse les limites de ses capacités, se refusant à lui-même certaines choses utiles pour mener à terme l'action entreprise. Donc ici, c'est intéressant ce qu'elle nous révèle ici, sur la façon. Donc on a le choix, est-ce qu'on est cet homme riche, même si on n'est pas riche, hein, on le sait, ou on est cet homme pauvre. C'est un peu l'exemple aussi de la dame, de la parabole de la dame avec la drachme. Pas la drachme, oui, je pense que c'est la drachme. La drachme, où elle met une drachme. Le riche, lui, il se penche, il crie, il fait plein de bruit. Puis elle met la seule chose qui lui permettait de peut-être acheter un pain pour se nourrir aujourd'hui, elle donne ça à Dieu. Hein? C'est une dame qui avait donné... Un denier ou, je ne sais pas. Ils ont plein de monnaies différentes. Mais elle avait donné un montant, une scène, on va dire. Elle avait donné une scène à Dieu. Okay? C'est le même exemple ici. Dans une forme différente, peut-être plus moderne. Okay? Mais ça nous montre aussi quelque chose d'intéressant. Ça nous montre quelque chose de puissant, en fait. Sur ce à quoi Dieu nous appelle. Et sur cet homme riche et insensé, en fait. C'est ça, il est riche et insensé. Okay? Et c'est ça, souvent, on dit, c'est quoi être riche? Et riche, ça veut dire, est-ce que ça veut dire être millionnaire, milliardaire? Je ne sais pas. À quel point, nous, on considère riche? Okay? Parce qu'on sait que dans des pays, on dit qu'ils sont pauvres, puis nous, on dit qu'on est pauvres, mais pourtant, eux, ils ont des choses, ils ont rien comparativement à nous. Donc, peut-être qu'on est plus riche qu'on le pense. OK? Donc, c'est toutes des questions qu'on doit se poser, qu'on doit réfléchir en tant que chrétien. Et Dieu nous invite à cet esprit-là, à détruire cet esprit-là, puis à remplacer par un autre esprit. Dieu nous invite à détruire l'esprit d'avarice et à nous donner un esprit de bienfaisance et de simplicité. C'est ça à quoi Dieu nous invitait dans cette parabole. Est-ce qu'il y avait des questions? Commentaires, oui, Ramna. Comme dans la dernière question, il y avait comme c'était écrit de chercher un passage. Puis je voulais partager le passage que j'ai trouvé dans Ésaïe 55, versets 1 à 2. C'est tellement beau, ça dit « Ô vous tous qui êtes altérés, venez aux eaux. Et vous qui n'avez point d'argent, venez,
achetez et mangez. Venez, achetez sans argent et sans aucun prix du vin et du lait. Pourquoi dépensez-vous l'argent pour ce qui ne nourrit pas et votre travail pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi et vous mangerez ce qui est bon et vous jouirez à plaisir de ce qu'il a de meilleur. Je trouve que c'est vraiment un très, très beau passage. Pourquoi on achète des choses qui périssent? Pourquoi on mange les choses qui ne nous rassasient pas? Alors venons, comme nous avons juste à venir auprès de Jésus-Christ qui lui, c'est abondamment, c'est abondant. Ça ne périt Amen. point. Amen. Est-ce qu'il y avait une autre intervention? Commentaire, question? En lien avec la leçon? Une petite Oui. dernière chose. Oui. Comme quand tu parlais, j'étais en train de penser à comme qu'est-ce que mes parents m'avaient dit quand ils sont allés en Haïti, qu'ils ont un peu, quand c'était au tout début, qu'ils vivaient en Haïti. Ils disaient, oh, à Ravna, honnêtement, OK, comme dans les grands pays, les pays développés, c'est fou comme on gaspille tellement beaucoup. Dans les pays sous-développés, ils prennent le peu qu'ils ont, ils gardent les choses qu'ils ont, ils développent des affaires avec qu'est-ce qu'ils ont, les choses qu'ils ont de peu, alors qu'on gaspille beaucoup sans qu'on s'en rende compte. On est habitué à ça. Vraiment. On fait juste jeter. Mais il y a des choses qui peuvent être utiles, on peut refaire comme remettre à neuf ou réutiliser même. On gaspille beaucoup. Ouais. Oui, Claude. La question qui disait que quel est le problème qui rendait l'homme riche perplexe dans la parabole? Puis, si on lit bien, qu'est-ce qui le tracassait, c'est qu'il y a eu une bonne récolte, il dit qu'est-ce que je dois faire avec cette récolte-là? C'est ça finalement. Ouais. Parce que j'ai dit, je vais faire des greniers, puis je vais tout mettre ça là-dedans, puis je ne vais pas me reposer après. C'est ça sa réponse, finalement. C'est la question de ce que je vais faire avec. Puis au lieu de penser, je pourrais le donner aux pauvres, je pourrais le donner, tu sais. Mais lui, c'est de faire son grenier, puis le remplir. Puis s'asseoir, puis garder par la fenêtre, puis... Se reposer. faire la belle vie. Okay. Oui, effectivement. Oui, c'est une belle leçon. Ouais. C'est une belle leçon. Mais en fait, en utilisant les paraboles, on voit que les paraboles nous consomment plus que l'époque de Jésus. Donc, ça nous révèle quelque chose d'intéressant. C'est quoi déjà le titre de la leçon? La semaine prochaine, je pense que c'est Lazare. OK, c'est ça. Ça va être intéressant aussi, parce que là, soi-disant, Jésus est allé en enfer, là, ou avec Abraham. Puis, Ah oui. Ouais, ça va être intéressant, ça aussi. Parce que c'est quand même un point fort. Ben déjà, on peut répondre facilement, c'est que déjà, c'est une allégorie. Hein? C'est pas vrai. Okay. Parabole. Ouais. Donc, c'est ça. Jésus parle aussi à des gens qui dans plusieurs d'entre eux, croyaient ça. Okay? Donc, en tout cas, on va élaborer plus ça la semaine prochaine. Est-ce qu'il y avait une dernière question ou commentaire en lien avec l'avarice, l'économat, qu'est-ce qu'on a parlé? Je vous recommande vraiment de lire les livres. Conseil à l'économe, puis Simple Life aussi de David Shee. OK? Il est disponible sur Amazon, il l'a mis à jour en 2007, donc je vous recommande de lire ces deux livres-là. Ministère de la guérison aussi, mais vraiment, Conseil à l'économe, si vous voulez vraiment approfondir sur ce qu'on a parlé aujourd'hui. Ceux qui sont entrepreneurs, ceux qui, peu importe. Je pense que ça donne une bonne fondation, une bonne base solide sur ces principes-là. C'est pas un gros livre, c'est 200-300 pages. Oui, sans Mireille. 300 pages. Pas très gros, 200-300. Oui, Mireille. Je pense que le riche, l'argent, c'est pour son maître. C'est pour son maître. Parce que l'argent, ça doit être un bon serviteur, mais ça peut devenir un mauvais maître. Parce que l'amour de l'argent, après, ça devient un dieu, une idole. Et la personne, en fait, même si elle se dit qu'elle croit en Dieu,
eh bien, l'argent, en fait, elle sert l'argent. Elle sert son Dieu, l'argent. Et le riche, c'est ça. Tandis que le Seigneur, il nous donne des biens pour qu'on conserve le royaume de Dieu. Ça ne veut pas dire qu'il faut tout qu'on donne partout. Mais ça veut dire que c'est bien qu'il nous donne, lui, il nous montre à qui les donner. Mais c'est pas forcément, ça peut être autour de nous une personne qui est capable de nous. Ça peut être, c'est le Saint-Esprit qui nous montre comment gérer les biens que Dieu nous donne. Et ça, l'argent devient un serviteur. Mais l'argent peut être un bon serviteur, mais aussi un mauvais maître. Voilà. Moi, ce que j'ai conclu de cette parabole. Amen. Merci Mireille. Très bonne intervention. S'il y avait un dernier commentaire, une question avant de terminer par la prière. Non? C'est correct aussi parce que le sermon du jour est chargé. C'est bon? OK. Bon, je vais terminer par une prière. Notre Père est aux cieux, merci Seigneur pour cette opportunité que tu nous as permis de pouvoir partager ce sujet et bien que tu puisses bénir tous et celles qui ont pu entendre ces choses et qui ont pu être présents, Seigneur, et que tu puisses vraiment nous éclairer, nous guider au travers de notre vie, de la recherche du royaume des cieux et de sa justice, Seigneur. Et que tu puisses vraiment nous envoyer ton Esprit Saint pour que Christ puisse vivre en nous, Seigneur, et que nous puissions vraiment être changés, être transformés, Seigneur, de gloire en gloire, d'image en image, de grandeur en grandeur, Seigneur, et que vraiment tu puisses nous permettre d'avoir un esprit d'économe, un esprit de partage, d'amour, Seigneur, dans le but de mieux te servir et de mieux servir autrui aussi, Seigneur. Donc, c'est ma prière pour ces choses au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Si vous désirez rejoindre l'œuvre au Québec, veuillez nous contacter par email à asjh1889 de Terrebonne @gmail.com et via Facebook à commercial asjh1889 de Terrebonne. Merci à vous et que Dieu vous bénisse.